qui sont ces géants des marchés boursiers qui ont su créer des fortunes colossales. Quels sont les secrets fascinants de ces experts intemporels de la bourse? Ou alors comment répliquer les réussites phénoménales des traders et des investisseurs légendaires des 100 dernières années? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants qui sont abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir donc recevoir les prochaines vidéos et être notifié au moment de la sortie. Alors, on va voir 3 livres donc pour couvrir tout ça. Le tout premier livre, c'est Comment j'ai gagné 2 millions de dollars en bourse. Premier demi-million, deuxième crise et deuxième million de Nicolas Darvas, qui est traduit de l'anglais de How I Made $2 Million in the Stock Market. Donc Nicolas Darvas est hongrois de naissance et il est sorti de l'université de Budapest comme économiste. Il ne souhaitait pas rester en Hongrie et attendre l'arrivée des nazis ou des soviets, alors il a préféré fuir le pays à l'âge de 23 ans grâce à un faux visa et 50 livres sterling pour éviter la famine à Istanbul en Turquie. Et pendant son temps libre, en tant que danseur, il a lu environ 200 livres sur la bourse et les plus grands spéculateurs. Il y a passé parfois jusqu'à 8 heures par jour et il s'est mis à investir son argent sur 2 actions qui venaient tout juste d'atteindre leur plus haut annuel. Et du coup, il restait complètement sidéré que ces 2 actions qui continuent à grimper, il a fini par les vendre par la suite avec de grosses plus-values. Et il trouvait la plupart de ses sélections d'actions dans le magazine américain, le célèbre magazine américain Barron's. Du coup, à 39 ans, après avoir accumulé une véritable fortune, il a écrit ce livre où il explique sa technique. Le livre décrit donc son approche unique, plus connue sous le nom des boîtes de Darvas, qu'il a utilisé pour acheter et vendre ses différentes actions. Le livre original de Darvas a été publié en 1960 et reste à ce jour un très grand classique en bourse. Donc dans ce livre, on parle de son expérience à Wall Street, on parle de ses réussites, de ses erreurs, sa toute première crise, comment il a développé ses boîtes, ses périodes d'analyse fondamentale, puis ensuite ses périodes d'analyse technique et analyse graphique, et enfin son premier demi-million avec sa deuxième crise et après ses 2 millions de dollars. Alors pourquoi je vous recommande ce livre comme excellente biographie? C'est un livre qui est court, rapide et agréable à lire. C'est un véritable parcours du combattant qui est présenté avec des expériences très variées et touchantes, et donc qui aborde aussi bien l'analyse fondamentale que l'analyse technique et l'analyse graphique. Darvas a touché un petit peu à tout avant d'arriver à élaborer son fameux système qui lui corresponde et qui marche véritablement pour lui. Donc les succès et les échecs sont racontés avec autant d'ampleur et de candeur. Et l'histoire, même si elle date de plus de 50 ans maintenant, elle prouve pourtant que les marchés ont peu changé depuis. Ils ont changé un petit peu sur certains aspects comme la forte influence des émotions. Donc ça ne change pas. La forte influence des émotions, des rumeurs, des conseils ambiants. Et le livre prouve clairement qu'il est possible de bâtir une véritable fortune en bourse en un temps très court et en ayant une méthode solide et la discipline surtout pour s'y tenir. Voilà. Au niveau des inconvénients pour cette biographie, les exemples ne sont pas toujours très clairs, notamment au niveau des montants investis et des marges utilisées, malgré plusieurs tableaux récapitulatifs à l'intérieur du livre. L'introduction stipule aussi que Darvas n'a pas réinvesti ses gains, mais ça ne semble pas être le cas en lisant le détail de son histoire. C'est seulement par la suite qu'il sort une partie de ses profits. L'introduction précise aussi que Darvas n'a pas utilisé d'effet de levier, mais c'est totalement faux. Il fait appel à de la marge à de nombreuses reprises, comme on peut le voir dans le livre. Ça revient exactement à utiliser un effet de levier puisqu'il avance seulement une partie des fonds nécessaires pour ouvrir la totalité de ses positions. Donc son effet de levier est donc de 2, parfois même de 3. Les éléments précis de son système de boîte n'est pas totalement dévoilé malheureusement et la définition et la construction même des boîtes restent un petit peu floues, notamment sur les critères qui définissent les frontières exactes de chaque boîte. Et enfin, donc c'est une présentation qui est plus visuelle, donc une présentation plus visuelle aurait été appréciable pour ce livre. La deuxième biographie, c'est Warren Buffett, la biographie officielle, L'effet boule de neige, un livre écrit par Alice Schroeder qui est traduit de l'anglais de The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Et cette fois, c'est la biographie d'un des hommes les plus riches au monde, donc Warren Buffett, que tout le monde connaît. Il n'a jamais écrit d'autobiographie ni de livre réellement.
Mais par contre, il a écrit de nombreux rapports annuels à ses actionnaires, donc aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Warren est un fervent défenseur de l'investissement dans la valeur, value investment, et est largement reconnu comme étant un des investisseurs qui a le mieux réussi au XXe siècle, avec 513 055% de gains en 1964 à 2001, comparé à 6 397% pour le S&P 500 sur la même période, soit 19,8% de gains annuels composés de 1965 à 2011, comparé de nouveau à 9,2% pour le S&P 500 sur exactement la même période. Alors, le livre décrit au travers de sa vie comment Warren est arrivé à réaliser un tel exploit avec une constance complètement déconcertante. On parle de sa vie privée dans ce livre, on parle de sa vie professionnelle, de tous ses débuts avant même qu'il ne fasse de la bourse, comment il a construit son véritable empire et sa fortune, une brique après l'autre, comment il a traversé les différentes crises sans jamais vraiment faiblir et en gardant toujours le véritable cap droit devant lui. Donc pourquoi je vous recommande cette deuxième biographie? The Snowball démontre à quel point il est facile, entre guillemets, de construire une fortune aussi gigantesque si on applique des principes qui sont simples et qu'on suit avec une discipline à toute épreuve et constante. Tout paraît si simple et évident, bien évidemment. De nombreux traders, investisseurs et spéculateurs ont régulièrement essayé de prendre des raccourcis en se brûlant presque à chaque fois les ailes. Deuxième avantage, c'est que la plus grosse difficulté de Warren Buffett maintenant est de trouver des entreprises qui respectent tous les fondamentaux qu'il recherche, tout en ayant une taille conséquente pour qu'elles aient un effet non négligeable sur son portefeuille. On aimerait tous avoir le même problème, mais évidemment, si vous débutez en bourse, vous n'aurez pas le même problème. Ensuite, il y a une autre biographie qui est très similaire à celle-là d'Alice Schroeder, que je vous recommande aussi, qui s'intitule Buffett, Making of an American Capitalist de Roger Lowenstein. Je ne crois pas qu'il ait été traduit celui-là par contre. Au niveau des inconvénients de cette deuxième biographie, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un pavé de 952 pages, donc vous êtes prévenus, il va falloir vous armer de patience pour aller jusqu'au bout. Mais heureusement, le livre est captivant et il est beaucoup plus léger que d'autres livres sur Warren Buffett, comme par exemple Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, dont j'ai parlé dans une vidéo récemment intitulée « Les 7 livres et demi pour débuter en bourse ». Et puis vous retrouverez l'article aussi sur le site de Bourse Ensemble. Ensuite, ce n'est pas forcément suffisamment concret pour répliquer exactement la stratégie de Buffett avec les infos qu'il y a dans le livre, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de déceler certaines pépites. La biographie date de 2010, or Buffett est toujours vivant et toujours opérationnel, contrairement à Darvas par exemple, ou la prochaine biographie qu'on va voir. Il serait donc bon d'avoir une mise à jour des 8 dernières années, donc de 2010 à 2018 au moment où j'enregistre cette vidéo. Troisième livre, c'est Mémoires d'un spéculateur d'Edwin Lefebvre, traduit de Reminiscences of a Stock Operator. Donc Mémoires d'un spéculateur a été publié pour la toute première fois en 1923 par Forbes. Et c'est la biographie romancée de Jesse Livermore, un des plus grands spéculateurs de tous les temps. Ce livre reste incontestablement le livre sur l'investissement le plus lu et le plus recommandé jamais écrit. Il y a des générations d'investisseurs qui trouvent qu'il leur a plus enseigné sur eux-mêmes et sur d'autres investisseurs que des années d'expérience sur les marchés. C'est une histoire qui est intemporelle, qui va enrichir vos vies et vos portfolios, vos portefeuilles d'investisseurs pour des années à venir. Alors dans ce livre, on parle de spéculation, on parle de comportement des prix, on parle des bases des marchés financiers. Je vous invite à voir ma vidéo « Les 4 meilleurs livres pour un tour d'horizon en bourse » à ce sujet aussi. Mais on parle aussi de timing, on parle de chute des marchés, c'est complètement approprié actuellement. On parle de fortune gagnée et de fortune reperdue. Dans la même lignée que ce livre, je vous recommande aussi de lire Gagner en bourse avec Jesse Livermore, qui a été écrit par Jesse Livermore lui-même. Et je vous invite à voir la vidéo, donc de nouveau, les 7 meilleurs livres et demi pour débuter en bourse. Alors pourquoi ce livre? Ce livre se lit presque aussi facilement qu'un roman et constitue donc un bon divertissement, mais aussi une référence pour pouvoir créer une fortune immense avec des conseils qui sont totalement intemporels. Il y a une bonne couverture aussi des notions de manipulation et d'accumulation dans des mécanismes qui se passent derrière les marchés financiers. Il y a une excellente démonstration aussi sur le fait que l'histoire se répète régulièrement malgré des changements profonds sur d'autres aspects, voire les aspects contre qu'on va voir dans un instant. Les critères émotionnels aussi qui régissent les marchés et font agir les traders, les investisseurs et les spéculateurs ne changent pas et on les retrouve très bien dans cette biographie.
Au niveau des inconvénients avec ce livre, c'est difficile de savoir ce qui est romancé de ce qui l'est pas. Je vous disais en intro que c'était romancé, donc beaucoup d'aspects ont changé en plus de 100 ans, comme certaines lois, des systèmes de trading, les frais de courtage, les accès aux données, les produits financiers aussi, avec l'arrivée des produits dérivés, les entreprises qui sont mentionnées, etc., etc. Donc les méthodes et les stratégies de trading de Jesse ne sont pas très détaillés non plus, et cet inconvénient n'est pas propre à ce livre en particulier, mais il est beaucoup trop long et fastidieux de résumer un roman plutôt qu'un livre business ou un livre de développement personnel à cause du manque de structure qu'il y a dans un roman réellement. Voilà, maintenant c'est à vous. Quelles sont les biographies des géants de la bourse que vous avez déjà lues et qui vous ont le plus marqué? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez une vignette pour le faire. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur une autre vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou pour enfin réussir en bourse sur le droit chemin et accumuler vos premiers gains. Allez voir aussi la vidéo suivante avec la troisième vignette qui vient d'apparaître normalement. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, donc faites partie des traders qui connaissent les génies de la bourse et qui s'en inspirent pour leur stratégie et pour pouvoir battre régulièrement les marchés financiers.